j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour continuer notre album Naissance Fille. Donc nous avions fait la couverture, nous avions fait la première page et on va attaquer la suite. Donc, pour la deuxième page, il va vous falloir votre deuxième page, donc le deuxième mois. Il va vous falloir un papier décor. Alors moi, j'ai pris ce papier décor avec un petit nounours de 16 par 25. Il va vous falloir du ruban, donc j'ai choisi un petit ruban rose marqué It's a Girl. Donc je vais prendre un morceau de ruban, alors je vais regarder à peu près. Je vais prendre un morceau de ruban de 84 cm. Allez, on va mettre 85 cm. Que je vais couper donc en deux. Je vais me faire des petits points de repère dans le milieu de ma page, donc dans les 16,5 hein, jusqu'au pli. Donc ça fait 8,25 en haut et en bas. Et la première chose que je vais faire, donc, c'est placer mes rubans alors je vais prendre du double face pour maintenir. Je vais me couper deux morceaux de double face. Alors, mon point de repère est là. Hop. Alors, je laisse à peu près 4 cm sur le papier de ma page pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, ma fermeture est en place. Je vais venir donc coller mon papier en le centrant, bien sûr, sur ma page, bien comme il faut. Je vais retirer donc les opercules de mon double face. Et je vais bien répartir ma colle et bien coller au niveau du ruban. Alors ça vous fait une petite marque, mais ce n'est pas grave. On voit l'épaisseur du ruban. Il sera
cacher puisque on va faire une cascade simple. Donc je vais mettre de côté donc ma page pour faire la cascade. Donc j'ai préparé 15 espaces photos de 13 par 8 comme dans les premières vidéos. J'ai découpé des morceaux de papier décor. Alors j'ai pris avec des motifs différents de 13,5 par 8,5 et un morceau de cardstock de 14 cm par 10 et j'ai pris 4 petits coins pour photo comme dans la vidéo précédente. Je vais prendre mon massicot et je vais venir tracer donc un pli à 1 cm, ce qui sera une bande de collage, mais cette fois-ci je ne vais pas biseauter. Je vais former mon pli. Je vais mettre un morceau de washi. Donc j'ai choisi ce washi. Je n'utilise pas souvent de washi alors que j'en ai plein. Donc j'utilise ce washi marqué magique. Et je vais le mettre sur l'intérieur de ma bande de collage en le collant le long du pli et en laissant un petit centimètre de chaque côté. Donc comme ceci, et tout simplement je rabats mon washi sur l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne. Donc là où j'ai mon washi, je vais faire mon espace photo. Donc je vais coller mes 4 petits coins. Il est là. Donc je vais mettre 4 petits points de colle. Et je vais mettre donc mes 4 petits coins. Donc, comme ceci, j'ai mes 4 petits coins. Donc, on va attendre que ça sèche avant de mettre l'espace photo. Et donc, de l'autre côté, je vais venir coller mon papier décor en le centrant. Donc, en fait, notre pli est en bas, ça va venir comme ça, notre cascade va descendre sur notre page. Donc si vous avez un papier à motif, alors moi c'est pas des motifs, mais vous le mettrez comme ceci. Donc moi peu importe puisque ce n'est pas un papier à motif, donc je mets de la colle. Et je viens donc centrer. Donc faites bien attention, si vous avez du papier à motif, quand vous posez
votre motif pour qu'il soit à l'endroit, votre pliure est sur le dessus. Voilà. Et donc, vous allez faire 15 petits rabats comme ça. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, alors je vais peut-être mettre mon espace photo, salut. Je me suis avancée et j'ai donc mis, j'ai donc fait déjà mes 15 petits rabats pour faire j'ai perdu le mot, pour faire ma cascade, voilà. Donc celle-ci, ça sera la dernière. Donc pour la première, j'ai choisi donc un petit motif. Et après, j'ai choisi des motifs différents. Là, vous faites à votre goût. Alors, si je défais tout, ça va pas le faire. Donc, je vais me les positionner comme je les veux. Donc, j'ai des motifs différents. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai des motifs. Alors, vous faites à votre idée. Hein. Moi, voilà ce que j'ai fait. Donc, je vais les mettre dans l'ordre que je veux. Comme ça, je vais pouvoir coller ma cascade en prenant chaque rabat les uns derrière les autres. Voilà. Donc, je vais reprendre ma page. Je vais me faire un petit point de repère à 0,5 pour pouvoir placer donc. Alors, je vais faire... je vais me faire un petit trait comme ça. Voilà, pour bien aligner donc mon premier rabat. Ma page fait 16 et mon petit rabat fait 14, donc vous aurez 1 cm de chaque côté. Donc je vais me faire des points de repère de chaque côté à 1 cm. Donc 1 cm, 1 cm, je gommerai après. Un centimètre, 1 centimètre. Et donc je vais pouvoir venir donc coller mon premier petit rabat. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Et je vais venir donc, alors je vais peut-être mettre ça pour avoir un peu plus de place. Je vais venir donc aligner sur mon trait, sur mes points de repère. Comme ceci. Et comme ça, je sais
que je suis droite, et je viens donc bien coller mon rabat. Je prends le suivant, donc je vais venir mettre de la colle, toujours pareil, sur la bande de collage, et donc je viens mettre bien bord à bord sur le rabat précédent, hein, bien bord à bord. Je vérifie que je suis toujours droite. Et j'appuie. Et vous allez faire le même système jusqu'au 13 rabat qu'il nous reste à coller. Donc je vais coller ces rabats et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai donc collé mes 15 espaces photos. Je vais arrêter mon ruban en le chauffant un petit peu. Alors, hop. Comment se fait-il qu'il ne... Ah. Voilà. Et je vais pouvoir venir faire donc un joli nœud sans tirer de trop. Donc sur le papier.
comme ceci. Et notre deuxième page est terminée. On va pouvoir venir donc la coller dans notre album. Alors j'ai des petits... j'ai fait du diamond painting et j'ai une demi-perle qui est venue se mettre sur mon album. Voilà. Donc, je vais ouvrir donc mon album. Je vais plier mon pli pour pouvoir mettre comme il faut ma colle. Je vais mettre donc ma colle et je vais pouvoir venir coller ma page. Alors, je mets bien de la colle. Et je viens mettre ma page. En la glissant tout simplement j'appuie bien comme il faut. Je regarde de l'autre côté. Que ce soit bien collé. Je suis alignée avec l'autre page. Et donc, notre deuxième page est faite. On va poursuivre avec la troisième page, donc le troisième mois. Donc pour faire le troisième mois, alors je vais essayer de prendre dans l'ordre. Je vais prendre déjà, oui. Il va vous falloir donc un morceau de cardstock de 16,5 par 14. Vous allez faire un pli. Alors, à l'endroit, c'est mieux.
un pli donc à 12,75. Vous allez retourner et on va faire un pli à 1 cm. Donc vous aurez une épaisseur. Donc je forme mes plis, je vais biseauter. Ça vous donne donc un rabat. Il vous en faut 2. Pour donc il y aura un rabat qui viendra sur le dessus. On viendra le coller sur le dessus. Donc je vais déjà mettre mon papier décor. Donc j'ai pris ce papier décor des petits lapins qui fait 16 par 11,5 pour le dessus. Alors je vais prendre l'autre parce que celui-là j'ai l'impression qu'il ne reste plus grand chose comme colle. Et je viens donc centrer alors je vais y arriver. Je vais le retourner comme s'il était collé donc sur ma page pour y mettre mon motif de l'arrière. Alors faites bien attention quand vous collez vos papiers décor, s'ils ont un sens, de les mettre dans le bon sens. Donc j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là, sauf que j'ai prévu de mettre une bordure. Donc je vais tout de suite la mettre, la coller avant de coller mon papier. Donc je vais coller ma bordure juste avant. Et ensuite, je collerai donc mon papier en le centrant dessus, comme ceci. Et je mettrai peut-être un petit bout de washi pour habiller. Donc, je vais déjà coller cette bordure. Maya, mon assistante, n'est pas contente pour changer. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Donc, mon motif, quand j'ouvre, donc c'est dans le sens là. Donc, je vais venir le centrer, mais je vais peut-être mettre mon petit bout de washi avant. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, je vais mettre celui-là. Je vais mettre un petit bout de washi. Maya? Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Je crois qu'elle est après le chat de ma fille. Donc,
Je mets mon washi bien bord à bord. Pour aller jusque de l'autre côté. Je vais couper au ras. Je vais le faire bien adhérer. Voilà. Et je vais venir donc coller mon papier décor. Voilà, ça égaye un petit peu. Et je vais donc y mettre un espace photo. Donc toujours 13 par 8, hein, j'ai préparé. Donc je vais... c'est dommage, on voit plus mon petit cœur, mais tant pis. Et donc toujours pareil, je mets mes petits coins. Voilà. Et j'ai donc mon premier espace photo. Donc vous renouvelez l'opération pour le rabat du bas. Donc le rabat du haut, le rabat du bas. Donc le motif en sens inverse puisque ma bande de collage est ici. Et j'ai fait également un espace photo qui n'a pas tenu. Je vais remettre un petit point de colle. Donc qui va venir comme ça sur la page. Donc on va prendre notre page. Je vais venir déjà coller le haut. Donc je mets de la colle sur la bande de collage de 1 cm. Et je viens tout simplement, alors je regarde, je suis à l'endroit. Je viens tout simplement mettre bien bord à bord, en laissant bien sûr mon épaisseur, hein, bien bord à bord, hein, sur le haut de la page. Et en laissant bien donc le pli de 1 cm de la page libre. Je fais adhérer la colle. Et bien sûr, j'en ai trop mis. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis généreuse en colle. Donc, on a notre premier rabat. On va faire pareil avec le deuxième rabat. On va le coller sur le bas, bien bord à bord. Et je viens donc le mettre bien bord à bord. Ah oui, décidément, je suis un peu trop généreuse en colle aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà.
déjà 2 espaces photos. On va laisser notre page ouverte parce qu'on va encore y mettre des espaces photos. Donc, vous allez faire deux rabats comme ceci. Donc, vous coupez un morceau de cardstock à 9,5 par 13,5 et vous faites un pli à 1 cm dans la longueur. Ça vous donne votre premier rabat. On va biseauter notre rabat. Et là, ça sera 2 espaces photos. À l'endroit et à l'envers. Donc, je reprends mes petits espaces photos. Je colle donc le premier contre le pli. C'est du haut contre le pli. Et ceux du bas sur le bas de mon rabat. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais tout de suite gommer mes mesures. Si je retrouve ma gomme, où est-elle passée? Ben tiens, j'ai perdu ma gomme. Elle ne doit pas être bien loin, comme à chaque fois. Elle est là. Donc je gomme mes mesures. Et je vais pouvoir donc insérer mon deuxième espace photo. Alors c'est encore pas tout à fait sec. On va essayer de ne pas les décoller. Mon espace photo est en place. Et donc vous en faites un deuxième que j'ai déjà fait, donc aux mêmes mesures, sauf que il y en a un qui va aller dans ce sens là et l'autre qui ira dans le sens là. Ah là j'ai oublié de biseauter, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Donc je vais reprendre ma page à l'endroit. Je suis à l'endroit. Je vais mettre donc le premier espace photo ici, le long de mon pli de ma page et le long du pli de mon rabat. En laissant bien sûr votre épaisseur, hein, l'épaisseur est ici. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Alors je vais essayer d'en mettre moins. Donc je le mets le long de mon pli et le long de mon pli de ma page et le long de mon pli
de mon rabat. Comme ceci. Je viens bien faire adhérer la colle. Je vais prendre le deuxième rabat, je mets de la colle. Sauf que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Non, il ne faut pas les coller tout de suite. Je vais tout de suite le retirer. On va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Vous allez faire couper 4 morceaux de cardstock de 12,75 de 12,75 sur 10 et on va faire un pli, non, si c'est ça, les 12,75, oui, c'est la longueur. Vous allez faire un pli à 1 cm. Alors, hop. Donc, un pli à 1 cm. Vous allez retourner votre morceau de cardstock et vous allez faire un pli à 8,25. Ce qui va vous donner donc également votre épaisseur. On va former les plis. Donc, vous avez votre épaisseur. Sauf que je l'ai plié pas dans le bon sens parce que j'ai déjà mis mes espaces photo. Donc, je vais le plier dans l'autre sens. Et il vous en faut 4. Il faut que je les colle avant les autres. Je vais tout de suite biseauter. Je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc le mettre bien bord à bord. Comme ceci. Donc, il vous en faut 4 comme ceci. Alors, ça va un petit peu glisser. Donc, j'ai préparé les 4 autres. Et pour habiller donc ce rabat, donc j'ai pris une image qui faisait 17 par 25 par 25 et demi, non par 25, que j'ai coupé en 4. Si bien que je vais reconstituer sur mes 4 rabats
mon image. Donc la dernière que j'avais à coller, c'est celle-ci. Et j'ai laissé donc vraiment un tout petit rebord rose. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment tout léger pour que ça fasse un peu plus joli. Donc je vais coller les autres rabats. Je collerai ma dernière image après. Donc toujours pareil. On met de la colle sur la bande de collage et on colle. Et je fais pareil avec le dernier. Donc à l'arrière, on aura nos espaces photos. Je les gobie là et je vais coller donc ma dernière image, mon dernier morceau pour reconstituer mon petit lapin. Donc je vais me mettre bien à plat. Je mets de la colle. Alors je vais peut-être gommer. Bon là ça se verra pas. Voilà. Et je fais bien adhérer donc mon image. Alors j'ai encore mis de la colle partout. Décidément aujourd'hui, je ne suis pas très douée avec ma colle. Voilà, donc vous avez vos 4 rabats qui sont posés. Donc, sur ces espaces photos, les espaces photos sont plus petits. Alors, je vais essayer de récupérer, alors là, 1, 2, 1, 2, mais où les ai-je mis? Ben, je crois bien que j'ai oublié de couper les autres. Ah non, là. Non, c'est pas ceux-là. Ben oui, j'ai oublié de les couper. Je regarde. Alors, non. Je n'ai pas oublié de les couper. Mais j'avais fait une erreur. Donc, je les ai coupés, mais ça n'allait pas. Donc, je vais vous dire la mesure. Donc, là, il faut que j'enlève un petit peu. Je vais enlever. Donc, on aura des espaces photos de 7,5 par 12. Donc, je vais couper un petit peu. Donc, vous ferez 4 espaces photos. Moi, je les couperai tout à l'heure et je viendrai les insérer dans l'album, enfin sur la page. Voilà. Et maintenant, on va coller donc nos 2 espaces photos
Donc je vais me faire un petit point de repère. Alors je vais le mettre, voilà, du pli à 2 cm. Je vais faire pareil en bas à droite, donc du pli à 2 cm. Et donc je vais coller le long de mon pli. Donc comme ceci. Je prends le deuxième. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc le positionner à partir de mon point de repère, le long de mon pli. Je vais faire encore 2 rabats que l'on va mettre dans l'autre sens, comme ceci. Je vérifie que ça soit bien comme il faut. Voilà, je voulais les mettre en décalé, donc je vais les coller peut-être à 1 cm. Oui, je voulais que ça soit en décalé, pour que ça fasse un petit peu joli. Oui, je vais les mettre à 1 cm du bord. Donc il va vous falloir un morceau de cardstock de 14,5 par 8,5. Vous faites un pli à 1 cm pour votre bande de collage. On biseaute. Donc il vous en faudra 2. Et pareil, ça sera des espaces photos. Donc je viendrai coller mes 4 coins de ce côté et de ce côté. Donc mes espaces photos pour ces pièces-là font 13 par 8, donc c'est taille normale. Oui, les seules qui n'ont pas une taille normale, en fait, c'est celles où on a notre motif, où elles sont un peu plus petites. Donc, je le mettrai après. Je mets de la colle. Je vais peut-être en gommer avant. Alors, sauf que j'ai une gomme qui est tellement sale que ça me fait des traces. J'ai des crayons de papier qui sont un peu gras et regardez si j'en ai pas une autre. J'en ai d'autres, mais ouf, je ne sais pas. Bon, je chercherai une autre gomme parce que là, je suis en train de tacher mon papier avec cette gomme. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Donc, je viendrai gommer avec une autre gomme. Donc, je vais tout simplement mettre de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc la mettre à peu près à 1 cm. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, hein, vous faites un point de repère à 1 cm. Donc le long du pli. Voilà. Et je vais faire pareil avec le deuxième, puisqu'il vous en faut 2. Donc, j'ai préparé le deuxième.
Donc je biseaute. Je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc m'aligner de l'autre côté, sur le pli de l'autre côté, à peu près à 1 cm du pli de mon rabat du haut. Donc on a deux rabats dans ce sens-là, 2 rabats dans ce sens-là. On a nos rabats qui forment, donc moi je les ferme en quinconce, après vous faites comme vous voulez. On a notre rabat comme ceci, et le dernier qui forme notre image. Et j'ai réimprimé. J'ai réimprimé donc la tête de mon lapin. Et je suis venue le détourer en faisant une double épaisseur. Je vais prendre, je réfléchis, non, je peux déjà coller, donc, la petite tête de mon lapin. Voilà, que je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais insérer mes espaces photos et je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis donc tous mes espaces photos. On va encore habiller donc l'intérieur. Donc j'ai pris un papier décor de 16 par 25 où je suis venue donc coller 2 espaces photos. Alors je les ai mis un peu en hauteur parce que je voulais garder un petit peu le motif des papillons sur le bas. Et je vais venir donc la coller en la centrant sur le fond de ma page, maintenant que tous mes rabats sont collés. Voilà, mon papier décor est collé. Et donc, on a nos photos, nos rabats dessus, notre rabat, nos 2 rabats qui se ferment, et nos 4 petits rabats qui viennent reformer donc notre image. Et on va venir donc faire la fermeture avec notre petite tête de lapin qui a eu le temps de sécher, qui viendra fermer nos 4 rabats. Alors, je regarde de quel côté je vais le mettre. Alors, j'essaye de bien le centrer. Je vais venir le coller donc sur ce rabat. Donc, je vais essayer de garder en place donc ma petite tête. Je fais
Donc, un point de repère là où je dois mettre ma colle. Je mets ma colle donc sur l'intérieur de ce petit triangle, on va dire. Et je viens le repositionner. J'ouvre ma page comme ceci. J'aligne sur mes deux traits. Et ma petite tête de lapin. Est positionnée et maintient donc les 4 pages. Et notre page est donc terminée. Et alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 photos dans notre page. Et tout se met bien en place parce qu'on a prévu les épaisseurs nécessaires, suffisantes pour que tout s'intègre comme il faut. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu autant que les premières pages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook, où on partage donc nos créations. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye. On va donc coller maintenant notre page. Donc je reprends mon album. Je vais former mes plis pour pouvoir mettre ma colle. Hop, je mets ma colle. Et je viens donc positionner ma page et la coller donc entre... Alors, je vais déjà coller de ce côté. Oh, puis je le mets à l'envers, quel con. Donc, je colle déjà la première partie. Je place ma page
dans l'ouverture de 1 cm qu'on avait fait donc dans la page. Et je viens coller ma page. J'appuie, je fais bien adhérer la colle des deux côtés afin que ça soit solide. Voilà. Voilà, notre 3e page est en place. Donc je remets bien mes épaisseurs en place. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. On a nos 3 petites dentelles qui dépassent de notre album. Je trouve ça assez mignon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette 3e partie vous aura plu. Alors, je vais le laisser ceci. Et on se retrouve très très vite pour la suite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Et vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création. On partage nos créations. Et vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye. Je prends le suivant, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Je vérifie par rapport à mon image, oui c'est ça, ça, voilà. Donc, je colle. Maya! Oh, mais elle est pénible ce matin. Je me mets le long de ma page, le long de mon pli. Je regarde par rapport à celui du dessus pour ne pas être décalé.